nous avons des Écritures. Si nous connaissons peu des Écritures, c'est comme quand on est sur les bancs de l'école, si on n'a pas suivi les cours dans leur progression, il sera difficile, lorsque nous arriverons aux examens, de satisfaire aux épreuves qui nous seront présentées. Je voudrais parler aujourd'hui de l'Église, parce que l'Église, c'est quelque chose d'important. Il y a eu beaucoup de périodes tumultueuses au cours des siècles, mais l'Église a continué. Ce qui m'a peut-être le plus impressionné, et qui m'a très impressionné, c'est lors d'un voyage. Un voyage en Haïti. Vous savez que c'est une île où les gens sont pauvres, où il y a souvent des conflits, des guerres, mêlés à des cataclysmes naturels. Et les frères nous disaient là-bas que même lorsqu'il y avait des révoltes et qu'on tirait, eh bien les frères faisaient tout pour être présents à l'église. C'est une île, je disais, où les gens sont très, très pauvres. Ils n'ont pas grand-chose, mais dans tout le pays, les églises sont remplies. Elles sont pleines, les églises. On était dans la campagne en Haïti, et à un moment donné, on voit un grand bâtiment de l'église, et j'ai posé la question, mais pourquoi en pleine campagne, dans les collines, y a-t-il un bâtiment de l'église? Et les frères m'ont répondu, oui, mais vous savez, le dimanche, le bâtiment il est plein, l'église est pleine. Et il y en a qui font des kilomètres à pied pour se rendre à l'église. Aujourd'hui, nous sommes dans une société matérialiste, une société où le spirituel est presque méprisé. Et aller à l'église ne représente plus grand-chose. D'ailleurs, la plupart des églises, qu'elles soient catholiques même ou autres, elles sont pratiquement désertes. Ma voisine, qui est une dame âgée, elle fréquente encore l'église, elle dit, mais nous sommes une vingtaine de personnes âgées. Qu'est-ce qui a démotivé la population d'assister à son service le dimanche? D'abord, il n'y a plus la connaissance de Dieu qui motive. Quand on parle de l'Église, je veux en parler le matin de l'Église, parce que la Bible nous dit que l'Église était dans le plan de Dieu, dans le dessein éternel de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose comme ça qui est venu comme par hasard. Dieu, dès la fondation du monde, prévoyait l'Église. Et tout ce qu'il a fait, c'était en vue de l'Église. Alors j'ai écrit le mot Église ici. L'Église Ecclésia, c'est en grec quand l'Église a commencé.
on lui a donné le nom d'église. Mais qu'est-ce que ce mot ecclésia veut dire? Ce mot veut simplement dire assemblée. Et ce mot, avant d'être utilisé dans le sens religieux, était utilisé pour n'importe quelle assemblée politique à l'époque. Puis on lui a donné le nom d'assemblée. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, nous allons voir très souvent le mot assemblée ou le mot église, mais traduit de la même source qui veut dire ecclésia. Et puis il y a deux choses qui sont semblables aussi. C'est l'église et le royaume. Le royaume de Dieu, ce sont deux entités qui sont similaires dans la Bible. Alors j'aimerais bien lire avec vous un passage en Éphésiens, parce que c'est en Éphésiens que l'apôtre Paul parle de l'Église. Et dans quel sens l'apôtre Paul parle-t-il de l'Église? Eh bien, il parle de l'Église comme un rassemblement de juifs et de païens. Alors que dans l'Ancien Testament, les païens n'étaient pas du tout impliqués dans le plan de Dieu. Alors les païens, c'est qui? Dans la Bible, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Nous sommes les païens. Et Dieu, qui est un Dieu juste, ne veut pas que le salut, la vie éternelle, soit réservé seulement à une certaine classe de la population du monde, mais à l'ensemble de la population. Alors il y a cette grande différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Parce que le juif, il naissait dans l'ancienne alliance par la promesse qui avait été faite à Abraham. Le juif était 8 jours après sa naissance circoncis. Et puis il n'avait rien à faire, il était automatiquement dans, nous dirions aujourd'hui dans l'Église, mais dans le plan de Dieu. Tandis que dans la nouvelle alliance, nous devons volontairement y entrer, volontairement devenir membre. Alors ça implique quelque chose à faire, à suivre des directives. En Éphésiens au chapitre 3, entre les versets 4 à 12, l'apôtre Paul dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alors, le mot mystère est utilisé pour quelque chose qui n'est pas révélé. C'est un mystère, mais à partir du moment où la chose est révélée, elle n'est plus un mystère. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.
On comprend bien ça, hein? Les autres générations, c'était avant que Christ ne vienne. Ce mystère, au verset 6, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont dit Paul, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, dit Paul, qui suis le moindre de tous les saints, parce que les chrétiens étaient aussi appelés les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens que nous sommes les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, et remarquez bien le mot qui suit, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous trouvons là la raison d'être de l'Église, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ce n'est pas une idée nouvelle, l'Église. C'est le dessein éternel de Dieu réalisé par Jésus-Christ, en qui nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Remarquons bien encore une fois le rôle de Jésus-Christ. Nous trouvons Jésus-Christ à la création du monde. Il était co-créateur avec Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Première personne du pluriel. Faisons l'homme à notre image. Nous retrouvons Jésus dans l'Ancien Testament, mais pas en tant que personne du petit Jésus qui est venu sur la terre. Christ est avec les événements qui se passent, il joue ce rôle. Nous retrouvons Christ, bien sûr, à la création. Il vient sur la terre parce que c'est le dessein éternel de Dieu que le monde que Dieu a créé soit sauvé. Dieu, il lui donne sa chance au monde. La chance du bonheur, la chance du salut, la chance de la vie éternelle. Et par le sacrifice de Jésus, la chance de s'approcher de Dieu. Parce qu'on ne s'approchait pas de Dieu comme ça, n'importe comment. Mais c'est en Jésus-Christ qu'on peut s'approcher de Dieu. Alors, on retrouve Jésus, bien entendu, après sa mort, parce que Jésus avait promis de donner l'Esprit. Quand l'Esprit, quand le Saint-Esprit, quand la puissance de l'Esprit est donnée le jour de la Pentecôte, c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Ça vient de Jésus. On retrouve Jésus dans l'Église parce qu'il joue son rôle de chef.
son rôle de médiateur quand nous prions et son rôle de grand prêtre. Puis on retrouve Jésus, on le voit tout au long dans l'Apocalypse, et puis on retrouve Jésus comme étant celui qui est le juge à la fin du monde. Parce qu'il vous baptisera d'esprit, ce qui a été donné le jour de la Pentecôte, et de feu. Passage peut-être le plus mal compris de toute la Bible. Mais comment est-ce qu'on interprète un passage de la Bible? Eh bien, quand j'interprète un passage de la Bible, quand je veux comprendre un verset, je prends le texte et j'examine le texte dans son ensemble. Quand il est dit « il vous baptisera de feu », je prends le texte en Matthieu chapitre 3, entre les versets 10 et 12. Alors, d'abord, c'est Jean-Baptiste qui prêche, il appelle à la repentance. Et ceux qui sont là, à qui il s'adresse, il y a beaucoup de pharisiens et des gens qui ne sont pas très croyants. Et Jean-Baptiste commence par les traiter de race de vipères. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, comme plus loin on qualifiera la synagogue des Juifs de synagogue de Satan, ou que Jésus, en s'adressant aux Juifs à cause de leur manque de connaissance, les qualifiera de maudits. Ils n'étaient pas tendres dans leurs paroles. Mais quand je prends en Matthieu le passage concerné, au Matthieu au chapitre 3, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit « race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Alors je viens dans le verset 10, où il dit « déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Jeté au feu. Parce que dit Jean à ces gens qui sont venus pour être baptisés, « moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, le Christ, est plus puissant que moi. » Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Je prends le verset qui suit. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, où il est mentionné que Jésus baptisera du feu, vous prenez le verset avant, où il est question du feu, et le verset après, où il est toujours question du feu, et il est question de Jésus. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et on retrouve dans tout le reste du Nouveau Testament Jésus comme étant le juge, comme étant l'homme que le Père a désigné pour juger, et on le retrouve à la fin dans l'Apocalypse, où les ennemis seront jetés
dans un feu qui ne s'éteint point. C'est là, disons-le en passant, le baptême du feu. Mais l'Église, elle, est le rassemblement des sauvés. Le rassemblement des sauvés. Alors, par Jésus qui a donné l'Esprit, cet Esprit, comme dit Jésus, vous enseignera toutes choses. Et nous le voyons, dès que l'Église commence, il y a les prophètes qui enseignent, parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament. Ils enseignent par révélation de la part de Dieu. Mais après le Nouveau Testament, que lit-on en Jude 3? On lit que l'enseignement a été donné, d'ailleurs je lis moi-même le passage en Jude chapitre 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre. Remarquez bien cette phrase qui suit. De combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc il ne faut plus attendre, après le Nouveau Testament, des prophètes, des révélations quelconques. Mais ce qu'il faut surtout apprendre, c'est le respect pour cette ecclésia, pour cette Église que Jésus a créée. Parce que s'il a coopéré à la création du monde, s'il a donné l'Esprit, c'est encore Jésus qui a bâti son Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors il y a quelque chose d'important, j'ai marqué un mot qui est tupos, un mot qu'on retrouve dans les Écritures à plusieurs reprises. Que veut dire tupos? Eh bien, je le marque, il veut dire le modèle. Le modèle, tupos. Quand je vais dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, et je lis le passage, Hébreux chapitre 8, à partir des versets 3, pour bien comprendre. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes. Bon, dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus le souverain sacrificateur. Il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Jésus a présenté sa vie pour sauver la nôtre. S'il était sur terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque ce sont là ceux qui présentent les offrandes selon la loi, ceux qui étaient avant la venue de Christ, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes,
selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et regardez bien la phrase qui suit. Et soit, lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Il y a plusieurs autres versets qui reprennent la même chose. Quand Moïse a établi le tabernacle, qui était le lieu de culte avec tout ce qui s'y trouve, Moïse a fait cela d'après le modèle. Et l'Église a été aussi faite d'après le modèle. D'ailleurs, tout ce que Dieu a établi est fait d'après un modèle. L'arche de Noé, qui dira que cette arche n'a pas été construite d'après un modèle? Dans toutes les mesures que l'arche devait avoir, même la peinture de bois, tout était fait d'après un modèle. Le tabernacle, le lieu de culte dans l'Ancien Testament, où il y avait l'autel des parfums, la table des pains de proposition, le chandelier d'or, tout ça était fait d'après un modèle qui devait être respecté. L'Église aussi est faite d'après un modèle qui n'est pas respecté. Parce que le modèle de l'Église est d'abord une adoration en esprit et en vérité. Et quand j'entre dans une église avec des icônes, des tableaux, des croix, des statues, tout ce qu'on veut, ce n'est pas là le modèle. Quand j'entre dans une église où il y a des instruments de musique, ce n'est pas là le modèle. Parce que les instruments de musique sont entrés 700 ans après que l'Église a été créée. Et beaucoup d'autres choses aussi dans l'Église que nous voyons, qui n'est plus le modèle. Alors nous dirons que ce que nous voyons est un modèle qu'il ne faut pas suivre. C'est important. Le modèle pour être dans cette Église que Christ a créée. Alors, aussi l'Église est très importante parce que quand nous sommes en Christ, le Nouveau Testament dit que nous sommes justifiés de toutes les choses que l'on ne pouvait pas être justifié par la loi de Moïse. On s'approche librement de Dieu, mais aussi cette justification est le pardon des péchés. La loi de Moïse n'apportait pas le pardon des péchés. Mais Christ apporte, lui, procure le pardon des péchés. Pour autant que le pécheur veuille bien être lavé de ses péchés. Christ a dans son Église, une Église, dit Paul aux Éphésiens, sans tache, ni rite, ni rien de répréhensible. Une Église étant lavée, purifiée par le baptême d'eau. On n'aurait pas pu entrer dans le tabernacle, dans l'ancienne alliance, sans être purifié. On ne pouvait pas y entrer, il y avait un bassin de purification pour les prêtres
avant d'entrer dans le tabernacle. Et ceux qui ne passaient pas par ce bassin de purification, vous savez, étaient punis de mort. D'ailleurs, on voit quelquefois dans la loi qu'on est puni de mort. On ramassait du bois le jour du sabbat, on était puni de mort. Parce que c'était le jour avant le sabbat qu'on devait ramasser une quantité double pour ne pas la ramasser le jour du sabbat. Aujourd'hui, on ne se prépare plus. Le jour avant, le jour de l'adoration, on danse, on boit, on fait n'importe quoi. Et puis quand le lendemain arrive, on est fatigué. Il faut récupérer du jour avant. On est purifié. On entrait dans le temple purifié et on entre dans le temple de Dieu aujourd'hui parce que l'Église est le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Et il faut de même que nous soyons purifiés par le baptême d'eau. C'est nécessaire. D'ailleurs, Christ est très explicite. Il dit, soyez celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous me dites, mais il n'est pas dit que celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Mais il est évident que quelqu'un qui ne croit pas ne va pas être baptisé non plus. Mais quelqu'un qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais Christ va plus loin. Il détermine le fond de sa pensée. Il dit, parce que Dieu est prévenant, est un Dieu prévenant. Celui qui ne croit pas sera condamné. Alors l'Église, en quelque sorte, c'est l'arche de Noé, où nous sommes invités d'y entrer. Mais encore une fois, c'est Dieu qui a la clé. Parce qu'un jour, la porte de l'arche a été fermée, et ce n'est pas Noé qui l'a fermée, c'est Dieu. Et quand la porte de l'arche a été fermée, on pouvait tambouriner, crier, faire tout ce qu'on veut, mais la porte restait fermée. Alors toutes ces choses, moi je ne les invente pas, elles se trouvent dans la Bible. Moi je voudrais que vous soyez tous baptisés, je voudrais vous baptiser tous ceux qui ne le sont pas encore. Vous savez, je n'aurais pas un franc de plus pour quelqu'un qui se fait baptiser ou pas baptiser. Mon salut, Christ me l'a offert parce que je l'ai accepté, donc j'aurai mon salut quand même. Mais je voudrais que vous aussi, ce jour-là, vous puissiez entrer dans le ciel. Parce que vous savez, on a cette bonne expérience avec le Covid-19, le virus. On était le mercredi assemblés, mais le dimanche, 3 jours après qui suivait le mercredi, il n'y avait plus la possibilité d'être à l'église encore. La situation était telle par le confinement rendu obligatoire que nous étions cloués chez nous, à notre maison. J'espère que
le Covid ne va pas revenir par l'imprudence de quelques-uns. On se trouvait en Allemagne il y a quelques jours dans ce qu'on dirait à Liège, cette grande galerie avec tous les magasins, vous savez. Macro, non. Oh oui, tout ce genre de trucs-là. Mais il n'y avait pas une seule personne, je dis bien jeune ou vieux, qui n'avait pas le masque sur son visage. On dit que l'Allemagne a été un pays très modéré. Mais moi, j'ai pas le masque parce que je peux pas vraiment m'apporter ma prédication. Mais il faut être prudent. Si on est prudent pour le masque, pourquoi ne pas être prudent? Parce que Dieu, qui est un Dieu prévenant, je le répète, il va fermer ses portes de l'arche. Et le respect pour son Église nous demande d'y faire attention, de ne pas la prendre n'importe comment. Comme au restaurant, quand on choisit quelque chose à la carte, on prend ce que Dieu nous demande de prendre. Pour moi, l'Église est quelque chose de prioritaire. Toute ma vie. Le dimanche, il peut venir des amis, de la famille. Je peux être invité à un anniversaire quelconque. Je veux bien, je dis merci, mais je dis à ceux qui m'invitent ou qui voudraient venir, soit vous venez le matin avec moi à l'église, ou vous attendrez l'heure de midi que j'ai fini mon culte. Parce que c'est le Seigneur en priorité, toujours. Et je voudrais que toute l'Église, toutes vos familles, parce que souvent nous sommes, quand nous venons, ah moi je représente la famille, mais devant le trône de Dieu, vous n'allez pas représenter votre famille, c'est chacun en particulier qui devra être prêt, qui devra être présent. Et notre famille sera là si nous avons exigé, quand nous avions l'autorité familiale, d'y amener nos enfants, de les préparer, afin que le jour où Dieu revient, et il a prévenu qu'il reviendra, nous puissions être prêts comme les vierges sages qui étaient prêtes au retour de l'époux. Alors, je vous laisse cette prédication le matin. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous demande de réfléchir à tout ce qui a été dit et surtout de voir si on est présentable devant le Seigneur, je veux dire si on est prêt. S'il revient demain, tantôt, dans une heure, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an, ou dans 10 ans. Amen. Amen.